Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi ? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. La France pousse le covoiturage. Cette semaine, les ministres Christophe Béchu et Clément Beaune ont dévoilé un plan covoiturage, plusieurs mesures concrètes pour permettre à cette pratique de se développer. 150 millions d'euros d'investissement. Nous en parlerons et nous en parlions déjà depuis le mois de septembre dans cette émission. Le nombre de covoiturages a triplé en un an, dépassant les 645 000 passagers journaliers fin novembre. Cependant, à ce jour, on rappelle quand même que 80% des trajets de voitures sont effectués seuls, soit l'équivalent de 50 millions de sièges vides par jour en France. Une prime de 100 €. Cette incitation financière est destinée aux primo-conducteurs contre une inscription sur une plateforme de covoiturage. Une façon de développer des infrastructures plus rapidement et de créer des lignes de covoiturage pour simplifier et faciliter l'accès au covoiturage ressenti aujourd'hui comme une contrainte. Le gouvernement a décidé de mettre aussi les collectivités au cœur de son plan covoiturage renforcé, visant à atteindre 3 millions de covoitureurs quotidiens d'ici à 2027, soit 3% du trafic. Pour détailler les mesures de ce plan et en évaluer les conséquences, nos invités, Julien Honard, cofondateur de Klaxit et président de l'Alliance des mobilités au sein de Mobiliance. Bonsoir. Bonsoir. Et on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Julien Honard, merci d'être avec nous. On le disait, cofondateur de Klaxit et président de l'Alliance des mobilités au sein de Mobiliance. Déjà, expliquez-nous ce que c'est que ce site. C'est le leader du covoiturage courte distance en France, je crois. Exactement. Donc des trajets de type domicile-travail, en gros moins de 80 km. La moyenne est à 25. Donc très différent des trajets loisirs pour le week-end ou pour partir en vacances. Nous, on est vraiment sur les trajets réguliers, ceux que vous faites tous les jours. Et là où il y a encore beaucoup de gens en effet qui sont tout seuls dans leur voiture. Plus d'1 million de trajets sur le premier semestre 2022, donc ce qui est déjà énorme. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est en forte croissance et c'est dû au fait que en fait les collectivités locales, avant le plan covoiturage, s'étaient mises à subventionner les trajets. C'est-à-dire qu'en fait il y a des villes qui vous payent pour covoiturer sur les trajets quotidiens. C'est-à-dire que les passagers vont voyager gratuitement, les conducteurs vont être rémunérés en moyenne 100 € par mois et c'est vraiment la collectivité qui paye la différence pour justement avoir une sorte de bus mais opéré par les gens là où les bus circulent pas. On va en parler. Alors quand on arrive sur votre site internet, on a une voiture, on a envie de la partager, comment on fait ? C'est l'appli mobile, donc vous la téléchargez, vous vous inscrivez, vous pouvez être conducteur ou passager ou les deux, on a des gens qui alternent entre conducteur et passager. Donc on va vous mettre en relation avec les bonnes personnes pour covoiturer. Si vous avez déjà une idée d'avec qui covoiturer, vous pouvez directement démarrer un covoiturage aussi sur la plateforme. Donc le conducteur va être payé, le passager va voyager gratuitement et donc à partir du 1er janvier, le conducteur en plus du tarif de son trajet va pouvoir bénéficier de 100 € de bonus de l'État. Est-ce qu'il faut être primo-conducteur ou pas du tout ? Alors effectivement, il faut que ça soit ses premiers trajets effectués sur l'application. Donc il faut pas déjà avoir reçu une autre prime équivalente. Oui. Voilà, ça paraît logique. C'est pour ceux qui s'y mettent et c'est pas à l'inscription. Pour ceux qui nous écoutent et qui disent je vais pas me faire 100 balles à chaque fois. Mais aujourd'hui, il y en a assez peu qui s'y sont mis. Donc je pense que ça concerne la plupart des gens qui nous écoutent. Et c'est pas à l'inscription sur la plateforme, il faut faire du covoiturage. Donc c'est 25 € au premier trajet et 75 quand on a fait 10 trajets. Donc c'est 100 € en tout pour ces 10 premiers trajets. Ça peut être sa première semaine de covoiturage, 5 jours, 2 trajets par jour, aller-retour. C'est pas mal. Mais je vais poser une question de passionné de voiture. C'est le même prix le covoiturage dans une voiture qui a 150 000 km de petite taille, une voiture de luxe ou pas ? Exactement. On a voulu faire simple là avec le gouvernement pour avoir un message donc, très clair. Donc il vaut mieux prendre celui qui a une belle voiture neuve, non ? D'égalité. Alors vous pouvez choisir votre covoitureur en fonction de sa voiture, mais aussi en fonction de son profil. Je pense que les gens vont apprécier la convivialité qu'il va y avoir dans une voiture où la personne travaille. Nous, on est partenaire de beaucoup d'entreprises, donc vous allez pouvoir voir aussi
où les personnes travaillent. Il peut y avoir des discussions personnelles, des discussions professionnelles, des rencontres, contrats, de la des convivialité. contrats, peut-être, des gens qui se rencontrent, oui, amoureux. clairement, ça existe. C'est génial. Est-ce que, selon vous, quelles étaient les réticences encore aujourd'hui? Parce qu'on parlait de réticences tout à l'heure, c'est toujours compliqué de faire venir quelqu'un dans sa voiture. Et finalement, des barrières qui commencent à tomber. Alors, c'est clair que c'est toujours plus simple d'être tout seul dans sa voiture. Oui. Donc, c'est finalement comment on compense le fait de, quand on est conducteur, d'avoir des personnes en plus, ou quand on est passager, de laisser sa voiture au garage et du coup de faire confiance à quelqu'un pour aller et revenir au travail. Donc, il faut pouvoir compenser ces contraintes. Une des compensations, c'est l'argument financier, c'est-à-dire que effectivement, là, si vous vous mettez au covoiturage, dans les villes qui sont nos partenaires, les passagers vont pouvoir aller au travail gratuitement, les conducteurs vont être rémunérés et vont avoir ce bonus de l'État. Et donc finalement, vous vous dites, ok, avec un prix des carburants aussi haut, finalement là, ça commence vraiment à valoir le coup de se mettre sur le covoiturage de courte distance. On parle de quelle ville aujourd'hui ? Alors, qui est concerné? Alors, les trajets sont gratuits pour les passagers partout en France. Aujourd'hui, sur 4 trajets, à partir du 1er janvier, 10 trajets, puisque c'est le seuil pour atteindre le bonus de 100 €. Mais dans les 35 villes qui sont partenaires, là, vous êtes carrément en trajet gratuit illimité. Donc, c'est par exemple à Rouen. Donc, c'est pas que la ville de Rouen, c'est la métropole. Oui. C'est Rouen et les 70 communes autour. Montpellier, Beauvais aussi, par exemple, qui pour une ville moyenne covoiture beaucoup. Oui. 10 fois plus qu'à Bordeaux, quand même. C'est dingue. Ah oui, C'est pourtant, dingue. c'est pas la même taille. C'est pas la même taille, ouais, tout à fait. Mais Et c'est comment on 20 000 l'explique, trajets ça en novembre, 2 000 à Bordeaux. Comment on l'explique finalement cette prise de conscience peut-être de certaines communes ou alors ou la plus docilité de certains citoyens? En fait, ça n'a rien à voir avec les citoyens. C'est globalement les mêmes à Bordeaux qu'à Beauvais. La seule différence, c'est que Beauvais a mis en place une politique d'incitation pour le covoiturage. Ah d'accord. Donc, ils permettent aux passagers de voyager gratuitement. Ils rémunèrent les conducteurs via notre plateforme Klaxit. Et Bordeaux l'a pas encore fait. Il faut savoir que c'est quand même un système assez nouveau. On peut le faire depuis fin 2019. C'est la loi d'orientation des mobilités qui avait été votée par Elisabeth Borne. Et là, en fait, aujourd'hui, il y en a une cinquantaine en tout qui ont mis en place ce type de système en France. Mais il y a 750 villes qui ont la compétence covoiturage et qui l'ont pas encore mis en place. Et c'est l'objectif là du plan du gouvernement de dire on veut. Réglementairement, vous pouvez le faire. Maintenant, on va inciter les collectivités à le faire de plus en plus. C'est au-delà du bonus de 100 €, le fait que quand une collectivité va subventionner le covoiturage pour 1 €, l'État mettra 1 € supplémentaire. Donc l'État double la mise pour toutes les villes qui s'y mettent. Et on espère que du coup, il n'y en aura pas 50, mais 750. Est-ce que ça veut dire que ça encore une alternative au transport en commun? C'est une autre voie finalement et ça va devenir un véritable transport en commun à lui-même? Notre objectif, c'est ça, en complémentarité. Parce qu'en fait, le transport en commun est très efficace sur des centres-villes. Quand il y en a. Quand il y en a, exactement. Voilà, mais nous, on a vocation à être le transport en commun quand il n'existe pas. Sur les zones périurbaines. Tous les gens qui vont travailler dans les zones d'activité qui sont en réalité la plupart des Français, c'est 80% que vous dites qui vont travailler en voiture. En fait, ceux-là, en général, ils n'ont pas d'alternative en transport en commun. L'idée, c'est qu'on devienne leur transport en commun. Cécile de Ménibus a utilisé un mot « voie ». Important qui m'a mis la puce à l'oreille. Il y a sur certaines autoroutes des voies qui sont réservées aux transports en commun et aux taxis. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elles soient, un de ces jours, réservées aussi, outre les taxis et les transports en commun, aux covoitureurs? Alors oui, nous on pousse beaucoup pour ça parce que... Mais c'est pas encore fait. Mais c'est pas encore fait. Il y en a aujourd'hui très peu en France, souvent sous forme d'expérimentation. Mais pourquoi en fait? Pour faire quoi? Tout le monde se renvoie la balle. Les collectivités, l'État se renvoient la balle. Non, mais quel est l'intérêt d'avoir une ligne covoiturage? Alors là, l'intérêt, il est clair. Comme je vous ai dit, il faut, comme le covoiturage représente quand même certaines contraintes, il faut avoir des contreparties. Alors vous pouvez avoir une contrepartie financière, c'est ce dont on vient de parler, mais il y a aussi une contrepartie en temps. Si vous gagnez du temps, si vous gagnez sur votre trajet quotidien 5, 10, 15 minutes en temps de trajet, clairement, vous allez aussi vous mettre au covoiturage. Oui, mais je veux bien, mais si ça cartonne, ça va être embouteillé sur la ligne de droite avec des covoitureurs. Alors, on vous le souhaite que ça cartonne, mais il faudra bien trouver des solutions alternatives aussi. Est-ce que vous savez combien de voitures il suffit d'enlever dans un trafic congestionné pour supprimer la congestion? Non, je ne sais pas. Une voiture sur 10. Mais non. Donc en fait, il suffit
qu'il y en ait 1 sur 10 qui s'y mettent pour fluidifier un trafic. Est-ce qu'on peut enlever celle de Philippe David? Ça m'arrange. Alors non, il faut s'y mettre collectivement, c'est pas toujours l'autre. Avec des arrêts dédiés, c'est-à-dire que en fait c'est comme un bus, finalement, des arrêts de bus. Alors nous, aujourd'hui, vraiment, notre logique sur l'application, c'est du porte-à-porte. D'accord. Parce qu'en fait, quand vous êtes automobiliste à la base, bon, ok, vous laissez votre voiture au garage, vous voyez l'intérêt financier, mais il faut quand même qu'on vienne vous chercher chez vous. Vous n'allez pas marcher, prendre un vélo ou autre pour rejoindre votre covoiture. Il faut que ça reste quand même simple d'accès. Donc on fait du porte-à-porte, mais plus vous avez de monde, plus on va pouvoir massifier. Et on sait, nous, qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de covoitureurs qui passent. Et du coup, on peut mettre ensuite de l'infrastructure, de dire, puisque en gros, on a une dizaine de covoitureurs là qui sont dans un rayon de 200 mètres et qui prennent leur conducteur, plutôt que le conducteur il vienne sur chaque maison, on peut mettre un arrêt de covoiturage, un peu comme un arrêt de bus. Comme ça, les conducteurs ils peuvent attendre en sécurité et puis les conducteurs ils passent les chercher. Donc c'est sur ce genre de choses qu'on va pouvoir aller, mais dans un deuxième temps. Au début, il faut déjà qu'on ait beaucoup plus de covoitureurs. Ils ont pensé à tout. On en parlera dans quelques instants. La suite, dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Julien Honard est avec nous, cofondateur de Klaxit et président de l'Alliance des mobilités au sein de Mobiliance. Vous vouliez poser des questions, vous avez le droit. 0826 300 300. Tiens, est-ce que vous êtes un covoitureur? Je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, je viens de l'inventer. Je vais le déposer. Voilà, à tout de suite dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on parle de covoiturage, comme ça vous allez pouvoir partir au réveillon ou à Noël avec votre bûche sur les genoux, en covoiturage, pourquoi pas, vous pourrez peut-être partager. Faudra pas tâcher la banquette si elles font, surtout par pas, contre. oh là là, malheureux. Et on est toujours avec Julien Honard, cofondateur de Klaxit, et président d'Alliance Mobilité au sein de Mobiliance. Pour les collectivités, c'est une aubaine incroyable finalement, d'abord cette aide de l'État, et d'autre part de se dire que pour des communautés ou des collectivités qui n'ont pas beaucoup de sous, de se dire que les citoyens de la commune, les administrés vont pouvoir se véhiculer normalement et en sécurité. Exactement, et devenir en fait leur transport public pour les zones périurbaines, là où en fait elles peuvent pas mettre de bus parce que économiquement ça serait pas efficace. Parce que pour une collectivité, en fait, opérer du covoiturage, même en payant les trajets, ça coûte 2 à 10 fois moins cher qu'une ligne de bus classique. Ouais, parce que sur le périurbain, l'entretien, les salariés, le carburant, etc. Parce que sur du périurbain, c'est pas assez dense et en fait il faudrait des bus partout. Alors du coup ils en mettent que sur une seule ligne, en gros le centre-ville et la zone d'activité, mais du coup ça concerne 15-20% des gens, et puis comme elle est là qu'elle passe que 2-3 fois par jour, en fait les gens trouvent ça pas flexible et ils prennent la voiture, du coup le bus est pas très bien rempli et ça coûte très cher. Ça coûte pas cher quand c'est rempli un bus, mais quand c'est trop diffus, c'est cher. Est-ce que c'est pas une formule qui peut mieux fonctionner en région, en ruralité, où on se connaît plus les uns les autres et c'est plus facile de s'entraider, parce qu'on a toujours peur, forcément, soyons clairs, il y a toujours une trouille de faire monter, surtout quand on est une femme, de faire monter quelqu'un avec soi. Après, on peut faire monter que des femmes, mais on choisit avec qui on roule. Alors c'est clair qu'on est un service du périurbain. Après, il faut voir que même en Ile-de-France, la deuxième couronne, vous vous retrouvez vite sans transport. Vous êtes obligé de prendre votre voiture pour prendre le train, pour prendre le RER. Exactement. Donc la voiture reprend ses droits en fait assez vite. Après, nous sur la plateforme, les profils sont vérifiés. On vous demande notamment votre permis de conduire, ce qui permet aussi de vérifier l'identité. Si vous l'avez toujours. Oui, ça c'est pour le conducteur. Et puis pour les passagers, on leur demande des pièces d'identité. Et puis souvent aussi, vous êtes identifié par votre entreprise si elle est partenaire. Donc ça, nous on a 350 entreprises clientes. Il y a beaucoup de grandes entreprises sur la plateforme. Donc c'est aussi rassurant de savoir que voilà, vous pouvez covoiturer avec des gens de chez Renault, de chez Orange, des gens qui travaillent à la BNP. Donc on sécurise les profils. Ça fait entretien d'embauche en plus, c'est ça qui est bien dans la voiture. Puis après, c'est aussi des collègues que vous pouvez connaître. Bien sûr. Et vous savez qu'ils habitent à peu près au même endroit. Pour l'instant, vous covoituriez pas parce que vous voyez pas trop votre intérêt économique. Mais là, vous dites tiens, le bonus de 100 € de l'État, si je laisse ma voiture au garage, je voyage gratuitement, le conducteur est payé. Tiens, je vais peut-être essayer. Est-ce qu'on sait combien coûte en moyenne le trajet maison-travail pour savoir si effectivement c'est intéressant financièrement à peu près? Oui, ça coûte en carburant à peu près 10 centimes du kilomètre. Donc en fait, quand vous prenez un passager qui va vous rapporter 2,50
50, vous remboursez vos frais de carburant. Et si vous prenez plus, c'est-à-dire 2 ou 3 passagers, là, vous remboursez plus largement les frais de votre véhicule, donc carburant, mais aussi entretien, assurance, dépréciation du véhicule. Et puis les petits frais annexes ou connexes. Oui. Qu'est-ce qui ferait qu'une commune, enfin en tout cas une commune ou une collectivité ne serait pas intéressée? Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'elle ne soit pas. En tout cas, l'aide du gouvernement est suffisamment importante pour que tout le monde puisse s'y engager. Oui, c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette aide avec le gouvernement pour mettre le pied à l'étrier aux villes qui aujourd'hui hésitaient encore à s'engager dans le covoiturage. C'est de dire qu'en 2023, si vous y allez, l'État double la mise du budget que vous allez mettre. Et donc, voilà, c'est le moment d'y aller. Et on espère vraiment que ça va accélérer l'adoption par les collectivités du covoiturage. C'est nouveau pour elles parce qu'aujourd'hui, elles opèrent que du transport public classique, des bus. Elles se sont mis à faire pas mal d'infrastructures pour le vélo. Maintenant, l'idée, c'est qu'elles se mettent aussi au covoiturage. Vous êtes surtout dans des grosses agglomérations, Montpellier, Rouen. Est-ce que ce ne serait pas une très bonne chose pour la ruralité, où souvent on fait pas mal de kilomètres, mais pour aller, je ne sais pas, moi, de Moissac à Castel-Sarrazin et d'Argelès-Gazos à Pierrefitte-Nestalas. Je prends des petits villages du sud-ouest, vous êtes sur Sud Radio. Alors, je cite souvent des grandes métropoles ou agglomérations parce que c'est nos clients principaux, mais on a aussi plein de plus petites communautés d'agglos ou de communes. On a Privas, on a Carcassonne, on a Sarreguemines dans l'Est. Donc il y en a aussi qui s'y mettent. Hein. Ouais, tout à fait. En matière de sécurité et d'assurance, ça veut dire que quand on fait du covoiturage, est-ce qu'il faut une assurance spécifique ou pas du tout? Alors non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'assurance parce qu'en fait, vous en auriez besoin si en fait vous dépassiez un certain seuil de revenus, mais l'application vous assure que vous êtes toujours dans un partage de frais qui est pas imposé. Faut le dire aussi, pas d'impôt sur le revenu sur les revenus de covoiturage, ni sur les 100 € d'ailleurs. Et du coup, pas besoin d'assurance spécifique. Votre assurance couvre le fait que vous pouvez transporter plusieurs passagers. Sachant que, regardez bien quand même votre assurance, si vous dites que vous n'assurez pas les trajets maison-bureau, ou si c'est une voiture de fonction et que votre patron n'est pas informé, vous n'êtes pas assuré non plus. Il faut faire quand même très attention. Alors ça c'est vraiment, c'est pas votre assurance à vous, c'est plutôt si la voiture vous appartient pas, si elle est à l'entreprise. Là, effectivement, il faut confirmer que votre entreprise vous autorise à covoiturer. Bon, aujourd'hui, il y a quelques années, c'était pas le cas partout. Maintenant, c'est quand même de plus en plus répandu. Les entreprises sont dans une démarche de développement durable. Elles cherchent aussi à faire en sorte qu'un maximum de leurs collaborateurs se prennent pas de plein fouet la hausse des carburants. Donc, globalement, les entreprises encouragent le covoiturage aujourd'hui. L'important aussi, l'intérêt du covoiturage, forcément, c'est le bilan carbone. Avec des chiffres importants. Oui, tout à fait. Collectivement, tous ensemble, l'ensemble des applications, rien que sur le mois de novembre, c'est l'équivalent de 40 000 vols Paris-Toulouse qu'on a économisés. 40 000 vols Paris-Toulouse. Ouais, exactement. Et on en est encore au début de l'aventure. Hein. Donc effectivement, en termes de carbone, c'est important. Et en fait, le transport, c'est 30% des émissions de la France. De gaz à effet de serre. Voilà. Et dans le transport, ce qui compte beaucoup, c'est les trajets en voiture. Et les trajets en voiture, en fait, c'est surtout les trajets du quotidien. Parce que par coup de 20 km 2 fois par jour, en fait, ça fait beaucoup de kilomètres. Voilà. Et les projections, peut-être, pour l'avenir ? Projection pour l'avenir. Nous, notre objectif avec ce plan du gouvernement, c'est de lancer Klaxit dans de plus en plus de villes qui vont du coup subventionner les trajets. Faire aussi monter celles qui financent déjà, faire monter leurs ambitions, parce que plus elles ont d'ambition budgétaire, plus on va faire de trajets et plus il y aura de la mobilité à bas coût et décarbonée dans le périurbain. Et puis avoir aussi des entreprises qui s'y mettent. Là, on a de plus en plus de contrats nationaux où du coup ils mettent à disposition le service des collaborateurs partout en France. Pas de problème, pardon. Allez-y. Non, pas de problème, non. Il y a les fonds verts qui sont mobilisés, c'est ça, à hauteur de 50 millions d'euros pour l'an prochain. Ouais, ça c'est plus pour des infrastructures. Oui. Donc par exemple. Et c'est un peu partout en France ? Pareil, ça c'est partout en France en fonction des projets qui vont arriver. Là, ça peut être du mobilier urbain, des aires de covoiturage, un peu plus dans le dur, quoi.
Comment est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique avec les ZFE, par exemple, parce que forcément toutes les voitures ne peuvent pas y rentrer. Est-ce que sur des critères, comment on peut s'organiser? Les critères, le jeu de mots est très bien trouvé. Ouais. L'idée, en fait, c'est que sur la ZFE, en effet, s'il y en a une voiture qui peut pas rentrer dans la ZFE, nous, ce qu'on pousse, c'est d'avoir des parkings relais en fait aux entrées des ZFE, où là, vous pourrez les rejoindre avec votre voiture classique, y compris en covoiturant, et d'avoir des avantages si vous venez en covoiturage. Si vous venez à plusieurs, derrière, vous pourriez prendre un transport public gratuit, par exemple, ou un vélo gratuit, ou voilà, pour que les gens qui peuvent pas se payer aujourd'hui la conversion à une voiture électrique puissent quand même accéder au centre-ville. En tout cas, les chiffres à venir, en tout cas pour l'avenir, c'est plus de 3 millions c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. Écoutez, on va croiser les doigts pour que vous allez mettre ça sous le sapin de Noël, j'imagine. Merci beaucoup, Julien Honard, d'avoir été avec nous, cofondateur de Klaxit et président de l'Alliance des mobilités au sein de Mobiliance. On est ravis d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 17h. Demain 17h, avec grand plaisir pour les vraies voix en votre compagnie. Et tout de suite, le Loft Music, Je te donne. Parce que c'est Gigi. Oui, c'est Michael Jones qui chantait avec notre ami Yvan Cugius sur Acéphase et Yann Kenney. On va parler gros sous tout de suite. Et demain, on se retrouve à 17h. Salut, à demain. Conseil de famille, Stéphane Moller.